Le shogunat Ashikaga est en déclin. Le Japon est divisé et dirigé par des chefs de guerre féodaux, les daimyos. Vous êtes l'un d'eux, combattant pour prendre le pouvoir et unifier le Japon. Salut, c'est Vincent. Salut Philou. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui une partie de Joraku, un jeu de Yori Tsukinami édité par Notes. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 40 à 60 minutes. Alors, 1 à 5 joueurs en effet, et pourtant, Lou, il est indiqué sur la tranche de la boîte 3 ou 4 joueurs. Eh bien, sort demain de nouvelles variantes qui permettent de jouer à Joraku en solo, à 2 joueurs et même donc à 5 joueurs. À 2 joueurs, on va pouvoir jouer avec 2 variantes différentes, le mode 2v2 qui peut se jouer également à 4 joueurs en équipe, ou le mode 2 joueurs plus joueurs neutres, c'est le mode que nous allons employer aujourd'hui pour notre partie filmée. Voilà, donc Joraku est un jeu de pli et de contrôle de zone dans lequel effectivement on va essayer de remporter le plus de prestige possible afin d'unifier le Japon. On met le jeu en place, Lou, et puis on se retrouve tout de suite après le générique. A tout de suite. Tu es d'accord? Ouais. Ok, t'es chaud? Mhm. Ouais, prêt? Ouais. Pour le combat, on va diriger des samouraïs et un daimyo chacun. Et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup d'escarmouches, de batailles qui vont être résolues sur le terrain. Et donc, à tout de suite. Et voici, le jeu est presque en place. Et d'abord, avant de commencer, eh bien, petite présentation du matériel. Nous avons disposé les 4 plateaux les uns à la suite des autres afin de constituer une zone du Japon féodal. Et il y a donc 7 zones disponibles. Kyoto, Omi avec le chiffre 1, Ise avec le chiffre 2, Owari avec le chiffre 3, Mikawa la zone numéro 4, Tutomi la zone numéro 5 et Shinano la zone numéro 6. Nous avons disposé des samouraïs et un daimyo pour le joueur neutre qui joue en rouge. Alors son daimyo se trouve ici à Shinano et les petits samouraïs donc sont représentés sous forme de cubes en bois qui sont ici. Et donc avec ce mode 2 joueurs plus joueur neutre, on nous demande lors de la mise en place de disposer 2 samouraïs dans les zones 1 à 5 du plateau comme on a fait ici. Moi, je vais jouer en jaune. Je dispose donc de 10 samouraïs ici, ainsi qu'un daimyo. Et Lou joue en vert. Il a également ses samouraïs de son côté et son daimyo. Ici, la piste de réputation, sur laquelle nous allons essayer de marquer le plus possible de points, évidemment, puisqu'en fin de partie, le joueur qui aura le plus de points de réputation va remporter la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui aura la carte daimyo de plus haute valeur. Les cartes daimyo, justement, se trouvent ici. Il y en a donc 6. On les mélange et on en distribue une à chaque joueur lors de la mise en place. C'est le daimyo qui va nous accompagner pendant toute la partie. Alors Lou, je te laisse prendre une carte. Tu as la carte 2 et moi j'ai la carte de valeur 5. Du coup, je récupère la carte Kashidoki qui en fait, en quelque sorte, est la carte du premier joueur. C'est la carte qui va changer de main assez régulièrement dans la partie en fonction des vainqueurs de chaque escarmouche. Et puis, on a un petit tableau qui nous rappelle le nombre de points de réputation que l'on gagne en fonction de notre rang lorsqu'on résout une bataille. Donc, je mets la carte Kashidoki pour l'instant de mon côté, car j'ai un daimyo de plus haute valeur que celui de Lou. Les autres daimyo ne servent pas et je les remets donc dans la boîte. Ici, nous avons les cartes d'escarmouche. Alors, ce sont les cartes avec lesquelles on va jouer pendant la partie, c'est-à-dire jouer une carte, appliquer son effet. C'est un jeu de pli, donc en fait, on retrouve ici 3 couleurs de cartes, bleu, jaune et rouge. Chacune des cartes sont numérotées de 1 à 6 dans chaque couleur, plus un ninja. Ninja qui est un petit peu une carte joker, on va dire, mais qui n'agit pas véritablement comme un joker. Vous allez voir ça pendant la partie. Donc on mélange les cartes d'escarmouche. Alors déjà, Lou, on peut placer notre daimyo dans la zone correspondante à la valeur de notre carte daimyo. Donc moi, je vais me placer dans la zone 5, ici. Et toi, tu es dans... Ah bah ouais, tu y es déjà. Ok, j'avais pas vu. Donc je mélange bien le paquet. Tout simplement... Là, à 2 joueurs, eh bien, on va commencer par défausser 5 de ces cartes face cachée.
Comme ça, bah oui, comme c'est un jeu de pli, ça nous permet de ne pas savoir, évidemment, quelle carte se trouve dans la main de notre adversaire. 1, 2, 3, 4, 5, qui ne serviront pas pour ce tour. Il faut savoir que la partie va durer 3 tours, chaque tour étant composé de 3 phases. Et vous allez voir qu'on va résoudre beaucoup de batailles entre-temps, hein. Donc je distribue 8 cartes à chaque joueur, et en fait ça va faire l'ensemble des cartes. Voilà, 8 cartes pour toi, 8 cartes pour moi. Je vais les regarder. Désormais, il y a une toute petite phase de draft où on sélectionne chacun 3 cartes de notre main pour les passer à notre adversaire, simultanément. Donc, je vais te passer peut-être celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc, Lou me passe également 3 cartes. Et désormais, dernière petite étape, on défausse chacun, face cachée bien entendu, une carte de notre main. Donc, je vais classer mes cartes par couleur avant de défausser. Je vais défausser, admettons, celle-ci. Voilà. Et puis, à ce moment-là, on peut commencer. Je suis Kashidoki, donc je vais commencer cette partie. Là, nous avons résolu, en fait, la phase de recrutement du premier tour, la première phase du premier tour, où on sélectionne donc nos cartes en main. Donc, on commence avec 7 cartes chacun. Et à ce moment-là, on passe en phase numéro 2, l'escarmouche, où on va jouer à tour de rôle une carte, résoudre son effet. Il faut savoir que, comme dans tout bon jeu de pli qui se respecte, lorsqu'un joueur a joué une carte, l'adversaire doit jouer une carte de la même couleur, si possible. Et si c'est pas possible, il peut jouer n'importe quelle carte de sa main. Donc, écoutez, donc toi, Lou, tu es sur le vert, ok. Je vais peut-être commencer par jouer un 2 jaune. Alors, là maintenant, il est temps pour moi de vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec les cartes. Bah, tout simplement, je vous montre. Si on a joué un ninja, on peut placer de 0 à 3 pions samouraï de notre réserve, bon, bah, donc la réserve qui se trouve sur le côté là, du plateau, dans n'importe quelle zone de la carte. La carte, c'est le plateau de jeu. Alors, c'est-à-dire qu'on peut placer 3 samouraïs dans la même zone ou un samouraï dans 3 zones différentes. C'est pas de problème avec le ninja. Si on a joué une carte chiffrée de valeur 1 à 6, comme je viens de le faire avec un 2, à ce moment-là, j'ai deux choix. Soit je place de 0 à 3 samouraïs de ma réserve dans la zone qui porte le même numéro que la carte jouée. Donc là, je pourrais aller placer de 0 à 3 samouraïs dans la zone 2. Ou alors, je décide de gagner autant de points d'action que la valeur de ma carte, donc là 2 points d'action, que je peux dépenser à ce moment-là avec ces 3 actions différentes ici. 2 points d'action dépensés me permettent de déplacer mon daimyo dans une zone adjacente. Voilà. 1 point d'action dépensé me permet de déplacer un de mes pions samouraï dans une zone adjacente. Et 1 point d'action dépensé me permet de retirer un samouraï ennemi dans la zone de mon daimyo. Un samouraï ennemi, si c'est un samouraï de loup, eh bien je le retire en effet du plateau. Si c'est un samouraï du joueur neutre, en fait je ne vais pas le retirer du plateau. Les samouraïs du joueur neutre ne vont jamais être retirés ici, mais je vais pouvoir le déplacer dans n'importe quelle zone qui ne se trouve pas derrière le daimyo du joueur neutre. Alors là pour l'instant, derrière il n'y a pas de zone disponible, mais vous allez voir que dans le courant de la partie, les pions du joueur neutre vont se déplacer progressivement vers Kyoto. Voilà tout simplement ce que je peux faire donc en jouant une carte. Alors, avec mon 2, eh bien, je décide de placer 3 samouraïs dans la zone numéro 2, ici. Et Lou, donc c'est à toi de jouer une carte. Tu dois jouer du jaune si tu as du jaune. Je vais jouer un 3 jaune. Ah, un 3 jaune, d'accord. Alors, bah, de la même façon, tu peux soit bénéficier de 3 points d'action, soit placer des samouraïs dans la zone numéro 3. Je vais bénéficier de 3 points d'action et je vais enlever 3 de tes cubes. Quoi? Alors, un point d'action pour retirer un samouraï ennemi dans la zone de son daimyo. Donc là, le daimyo de Lou se trouve dans la zone numéro 2. Et donc, bah ouais, bien joué ça. Bien joué. Alors, nous avons joué désormais chacun une carte. On regarde qui remporte l'escarmouche. Et bien là, si un 6 a été joué et un ninja, eh bien c'est le ninja qui remporte l'escarmouche toujours, dès qu'un 6 a été joué.
Bon, là, c'est pas le cas, il n'y a ni 6 ni ninja. Mais donc à ce moment-là, on regarde la carte de valeur la plus élevée qui remporte l'escarmouche. Loup est vainqueur, il remporte la carte Kashidoki, il sera premier joueur pour la prochaine carte jouée. Et puis également, on va regarder la zone dans laquelle se trouve le daimyo du vainqueur. Donc la zone dans laquelle se trouve le daimyo de loup. Ici, la zone numéro 2. Et on regarde qui a le plus d'influence, sachant que un daimyo vaut 2 points d'influence et un samouraï, chaque samouraï vaut 1 point d'influence. Donc là, loup, il est premier. Donc, alors il est premier ex aequo avec le joueur neutre. 2 points d'influence face à 2 points d'influence. Le premier remporte 3 points, mais quand il y a 2 premiers à égalité, les 2 joueurs remportent les points de la deuxième place, c'est-à-dire 2 points. 2 points pour loup, 2 points pour le joueur neutre, en sachant que le joueur neutre ne va pas remporter de points pendant toute la partie. Donc loup, qui a un cube ici disposé sur la piste de réputation, remporte 2 points de réputation et entame les hostilités tout de suite en mettant 2 points d'écart. Alors, je ne sais pas comment va se dérouler cette partie. Oula. On a déjà fait quelques parties avec Lou. Laté. Il s'avère que je serais a priori relativement nul à ce jeu. Je n'arrive pas à m'en sortir. Et Lou se débrouille plutôt pas mal. Bon, vous me direz, c'est pas le premier jeu où je me prends des roustes face à Lou. Mais bon, aujourd'hui, je vais essayer de faire de mon mieux. Alors Lou, s'il te plaît, sois bienveillant envers moi. Je t'en prie, donc, c'est à... Alors, déjà, je te laisse la carte Kashidoki, et c'est à toi, donc, de jouer une carte. Alors. Ah oui, parce que sous ces atours de jeu faciles, vous voyez que la boîte, elle fait même pas la longueur de ma main. Un petit jeu, mais je trouve qu'il demande pas mal de subtilité et de tactique. Ce n'est pas toujours le vainqueur de l'escarmouche qui va remporter les points. Il faut soigner son influence sur le plateau. Alors Lou, tu joues un 4 bleu. Vas-y. Donc, je vais mettre 3 samouraïs sur la case 4. Sur la zone 4. Ok, tu as tout à fait le droit. Moi, si j'ai du bleu, je dois jouer du bleu. Donc, je vous montre ma main. Sur la case 4, d'accord. Ouais. Ok. À ce moment-là, je vais jouer mon ninja. Et je vous rappelle qu'avec un ninja, je peux placer de 0 à 3 samouraïs dans n'importe quelle zone du plateau, une ou plusieurs. Alors, je vais placer... je vais placer 3 samouraïs ici. Waouh, j'en étais sûr. Voilà. Alors, vainqueur de l'escarmouche, c'est toi. Un 4 face à un ninja. Donc, on regarde la zone dans laquelle ton daimyo se trouve. C'est toujours celle-ci, la zone numéro 2. Cette fois-ci, j'ai 3 d'influence. Et tu as 2 ex aequo avec le joueur neutre. Donc, je remporte, comme indiqué, déjà, je remporte la carte en elle-même. Et puis, je remporte les 3 points. Je suis premier. Allez, 3 points pour moi. Tu es deuxième ex aequo. Donc, en fait, eh bien, tu remportes les points de la 3e place, Lou. 1 point. Et je remonte à égalité. Ok. Voilà. Et j'ai la carte. C'est à moi de jouer. Bon, continuons sur cette lancée. Ok. Ce que je vais faire... Je vais jouer un 5 rouge. Et à ce moment-là, avec un 5 rouge, je vais... Attends, mais c'est moi qui ai gagné l'escarmouche, donc c'était à moi de jouer une carte. Mais pardon. Ah, mais pourquoi j'ai pris la carte alors? Je Oui, vois. parce que je me suis compté des points pour moi. Mais non, tu conserves la carte Kashidoki, autant pour moi. Et c'est à toi de jouer, en effet. Ah ouais, je m'emballais là. Déjà. J'avais réussi à remonter mon retard et Hop. ça y est. Je me considérais déjà Gagnant. Kashidoki. Allez, Alors, c'est à toi. Bon, je c'est vais- dommage, j'ai dévoilé une de mes cartes du coup. Hein. Ouais, c'est... Bon, c'est pas très grave. Hop, je joue Un 2 bleu. bleu, d'accord. Et je vais mettre 3 cubes sur la zone 2. Alors, c'est pas des cubes, Lou. C'est des C'est des samouraïs. Waouh. Et oui, ça change tout. Le vocabulaire, on le sait, hein, joue une importance fondamentale, je trouve, dans les jeux de société, parce que participe évidemment énormément à l'immersion. Donc on peut jouer avec des cubes ou jouer avec des samouraïs, c'est pas tout à fait la même expérience de jeu, je trouve. Donc 3 samouraïs pour toi, Lou, sur la zone numéro 2. Ok, quoi faire? Alors,
Que faire? Que faire? Ce que je vais faire, et je pense que ça va être pas mal, je vais jouer un 3 bleu. Avec un 3 bleu, alors, si je souhaite bénéficier de points d'action, je vous rappelle qu'avec les points d'action, on peut retirer des samouraïs ennemis, évidemment, mais dans la zone uniquement où se trouve notre daimyo, hein. Pas n'importe où. Donc, avec un 3, ce que je vais faire, je vais aller positionner 3 samouraïs dans la zone numéro 3. Je remporte cette fois-ci l'escarmouche, un 3 face 1 2, donc je récupère bien la carte, et on va regarder la zone dans laquelle se trouve mon daimyo, c'est-à-dire la zone 5. Ici, j'ai 2 points d'influence, et je suis à égalité avec le joueur neutre. Donc je vais remporter les points de la deuxième place, c'est-à-dire 2 points. Tu es d'accord, Lou? Ouais. Je te laisse bien regarder, voir ce que je ne commette pas d'erreur, hein. Donc 2 points pour moi, j'arrive à 5. Ok, allez, c'est parti. C'est pas évident. Je vais jouer un 2 rouge. Je vais positionner 3 samouraïs dans la zone numéro 2. Ouah, tu fais quoi? Ouais. Je peux, hein. Tout à fait. Donc, Je vais jouer un 3 rouge et je vais enlever 3 samouraïs dans la zone 2. tu bénéficies de 3 points d'action. D'accord. Tu remportes cette escarmouche, 3 face à 2. La carte Kashidoki est pour toi. Par contre, dans la zone de ton daimyo, comment ça se passe? Ah, tu es toujours premier en effet, hein, évidemment, hein. Puisque tu as un daimyo, 2 points d'influence, plus 3 samouraïs égale 5 points d'influence. Moi, je n'ai que 3 points d'influence, je suis deuxième, et le joueur neutre est troisième. Donc du coup, 3 points pour toi, tu passes à 6, et 2 points pour moi, j'arrive à 7. Ok, pour l'instant, ça se passe plutôt pas trop mal. Et ça va être à toi, Lou. Je vais jouer un 5 bleu D'accord. et je vais mettre 3 samouraïs dans la zone 5. Ah, tu viens me concurrencer là, évidemment, hein. J'allais pas les laisser tout seul, hein. Ouais. Ok. Alors, moi, je dois jouer du bleu. Si j'ai du bleu, je n'en ai pas. Donc, dans ce cas, je vais jouer plutôt un 6 qui me permet soit de placer des samouraïs, soit de retirer les samouraïs ennemis. Je vais, en l'occurrence, placer... Ah ouais, alors, ouais, si je dois les placer, c'est dans la zone 6. En fait, non, c'est pas ça que j'aurais dû jouer. Mais c'est pas grave, c'est mal joué, mais c'est pas grave. T'aurais joué si tu veux. Ouais, non, c'est pas grave. Je vais retirer 3 samouraïs ici. Oh. Avec 3 points d'action. Et puis, ensuite, là-bas, t'as 5. Et il y a 3 points d'action. Et encore 3 points d'action pour déplacer mes 3 samouraïs dans la zone 2. Ok. Je remporte cette escarmouche et donc la carte Kashidoki. À ce moment-là, on regarde cette zone. Je suis à égalité avec le joueur neutre, je gagne 2 points. Alors, oui, parce que Lou, je te rappelle que si jamais il y a égalité de valeur de carte, celui qui remporte, c'est celui qui a joué la carte en dernier. Ok. Alors, c'est à moi. Je vais jouer un 5 rouge et je place 3 samouraïs dans la zone 5. Ah oui, alors attention parce que c'est bientôt la fin du tour. Ouais. Tu te rappelles ce qui se passe en troisième phase? Ouais. On va vous l'expliquer dans un instant. Un rouge, d'accord. Je remporte cette escarmouche. Attends, j'ai pas joué encore. Ah oui, pardon, t'as pas appliqué l'effet. Autant pour moi. Donc Ouais. un point d'action ou tu peux te placer dans la zone 1. Je vais déplacer celui-ci. Hop. D'accord, ouais. Ok. Vous allez voir hein, dans un instant là pourquoi Lou se déplace un petit peu. Je remporte donc cette escarmouche. Ici, que se passe-t-il? Je suis premier et seul premier face au joueur neutre. Je remporte 3 points. Donc je passe à 12. Il me reste un petit samouraï dans ma réserve. Très bien.
dernière carte, il me reste un 4 jaune. Qu'est-ce que je fais avec ça? Un 4 jaune. Alors, ouais, et comme dans tout bon jeu de pli, il peut être pas mal de se rappeler les cartes qui ont été jouées en fait. Hein. Ouais. Bah oui. Bon là évidemment j'ai rien suivi, donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est des jaunes. Et puis vous vous rappelez qu'il y a 5 cartes qui ont été défaussées face cachée au début du tour. Bon, il y a peut-être des jaunes là-dedans, certainement. Alors, avec un 4, je vais faire 1, 2, 3 et 4. On va faire comme ça. À toi de jouer. J'ai un ninja. Un ninja rouge, d'accord. Alors, Alors, avec un ninja, tu peux placer de 0 à 3 samouraïs dans n'importe quelle zone. C'est pas mal ça d'ailleurs à garder pour la fin, ouais. parce que ça te permet d'aller te positionner dans les différentes zones. On fait 3 points. On va quand même résoudre l'escarmouche, hein, ce sera pour moi. Ah, ça va être pour toi là? Ouais. Les 3 ici? Ouais. Mince, d'accord. Donc du coup, je remporte l'escarmouche avec un 4 face à un ninja. Je vous rappelle que le ninja ne remporte que si un 6 a été joué. On regarde donc cette zone. Lou a 3 points d'influence et moi 2. Donc tu remportes 3 points, tu passes à 9. Et puis, moi je suis égalité pour la deuxième place. Je ne vais donc gagner qu'un seul point. Très bien. Donc nous avons joué chacun nos 7 cartes à tour de rôle. Nous allons passer désormais en phase de prestige, la dernière phase du tour. Et en fait, là, on va regarder toutes les zones. On va décompter l'influence de chacun des joueurs dans toutes les zones de la zone 6 jusqu'à Kyoto. Et on va marquer les points de réputation qui sont indiqués ici dans les tableaux de chaque zone en fonction du tour dans lequel on se trouve. Premier tour, première ligne, deuxième tour, deuxième ligne et troisième tour, troisième ligne. Donc on peut voir également sur les tableaux que lors des premiers tours, les points se jouent surtout sur ces zones ici. Lors du dernier tour, les points vont plutôt être accordés sur les premières zones, y compris Kyoto, surtout à Kyoto d'ailleurs. Donc du coup, zone 6, 3 points d'influence pour moi, 2 pour le joueur neutre. Je remporte 7 points ici de réputation comme indiqué dans le tableau. Je passe à 20. Le joueur neutre ne marque jamais de points. Ici, dans la zone numéro 5, 3 points d'influence pour Lou, 2 ex-aequo pour moi avec le joueur neutre. Donc Lou, tu vas marquer 6 points. Donc tu passes à 15. Et moi, je vais marquer les points de la troisième place, c'est-à-dire 2 points. 22. Ici, dans cette zone numéro 4, tu es seul premier, Lou, avec 3 points d'influence, avec 3 samouraïs, face au joueur neutre. Donc 5 points pour toi. Tu passes à 20. D'accord, ça remonte. Ici, le joueur neutre est premier. Nous sommes deuxième ex-aequo, donc on remporte les points de la troisième place, c'est-à-dire 0. C'était bien joué, ça, de déplacer un cube de ma part ici. Bah après, si t'avais rien mis, j'aurais gagné 2 points. Ok, exact, ouais. Ici, 5 points d'influence pour moi, 4 pour toi. Je suis premier là. Et 2 pour le joueur neutre. Donc, je marque 3 points, tu en marques 2. 3 points pour moi, et tu en marques 2, donc ici. Enfin, dans la zone 1, il n'y a que le joueur neutre, et à Kyoto, il n'y a personne. Donc, ce premier tour se termine sur un score de 25 points de réputation pour moi, et 22 pour Lou. Écoute, Lou, ça se passe plutôt pas mal. Ouais. C'est très serré pour le moment. On passe au deuxième tour, et je vous rappelle donc que la partie se joue en 3 tours. Je pense que désormais, vous avez compris l'ensemble des règles du jeu, et la subtilité donc de ce jeu. C'est parti, troisième tour, phase de recrutement. Bon, en fait, on récupère toutes les cartes qui se trouvent là, les cartes d'escarmouche, et on va tout de suite, pour pas oublier, déplacer tous les pions du joueur neutre d'une zone vers Kyoto. Donc, comme ça, voilà, ici, et son daimyo ici. Et oui, comme ça, le joueur neutre occupe des zones différentes et de plus en plus proches de Kyoto au fur et à mesure que se déroule la partie. Je remélange l'ensemble des cartes escarmouches. Est-ce que je les ai bien toutes là? Ouais. Bon, bah Lou, on a placé nos combattants sur le terrain. Maintenant, on va surtout utiliser, je pense, un peu plus de points d'action. Hein. Ouais.
Alors, donc, je défausse 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je distribue 8 cartes. Petite phase de draft, 3 cartes à passer à son concurrent. D'accord. Attendez voir. Donc là, en deuxième tour, les points de prestige, enfin la phase de prestige va se jouer surtout, on peut le voir, sur les zones 1, 2 et 3 déjà. Hein. C'est là où ça rapporte le plus de points. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, vous voyez, c'est pour ça peut-être que je vais remettre cette carte et celle-ci. C'est pas évident parce qu'avec des fortes cartes, on bénéficie de beaucoup de points d'action. Avec des cartes aux valeurs correspondantes aux zones où l'action va se trouver à un tour, eh bien, on va pouvoir disposer des samouraïs. Donc, ce que je vais faire peut-être plutôt, quand même. Alors, je vais te passer celle-ci, c'est sûr. Et puis, admettons... Ouais, bah, je te passe quand même ces deux-là. Donc, je t'ai passé des fortes cartes, finalement. Wow. Je pense que c'était peut-être une erreur de ma part. Je sais pas. Je sais pas que t'allais me donner des aussi fortes cartes. Hein. Ouais, je sais pas. On va essayer de la jouer comme ça. Je vous dis, hein, j'expérimente pour l'instant parce que jusqu'à présent, j'ai pris quelques raclés là qui m'ont fait un peu mal. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'expérimente un peu. Je teste quelque chose de nouveau. Je suis Kashidoki, a priori. Hein. J'avais remporté la dernière escarmouche. Donc, je vais commencer. Alors, déjà, on défausse une carte. Tu l'as fait, Lou? Ouais. 2, 4, 6, 8. Donc, on défausse une carte. Je vais défausser, admettons, du coup. Du coup, je sais pas laquelle. Je vais défausser celle-ci, tiens. Et c'est à moi de jouer. Alors. Ouais. Je vais jouer ici, admettons, un 3 bleu pour bénéficier de... Alors, oh là, j'ai des samouraïs ici, moi. Qu'est-ce qu'ils font là? C'était pour le tour d'avant. C'était pour le tour d'avant. Bah ouais, mais alors maintenant, pour aller les déplacer là-bas, merci. Hein. Alors, 3 bleus pour déplacer... Eh bien, bah justement, tiens, commençons à les déplacer. 3 samouraïs ici, sur la zone 5, dans une zone adjacente. C'est à toi. Hop. Un 5 bleu, d'accord. Et je vais retirer 5 cubes jaunes. Tu dégages. Ok, t'es méchant. C'est pas sympa. Tu remportes donc l'escarmouche et la carte Kashidoki. À ce moment-là, on regarde la zone où se trouve ton daimyo, la zone 2. J'y suis pas du tout. Ok, bah tu vas remporter 3 points, hein, tes premiers face au joueur neutre. 3 points pour toi. 22, et tu passes donc à 25, égalité. Ouais. Et là, il faut que je commence à me méfier. Là, on commence à bien jouer. Parce que je sens que Louis, il va mettre le turbo, là, l'accélération. Hein. C'est à toi. Alors, ça serait pas très intelligent de jouer ça. Mais peut-être qu'avec mes cartes en main, je vais pouvoir m'en sortir quand même. On va voir ça. Je vais jouer un 5 jaune. Ok. Oula. Alors, attends. Donc tu prends des points d'action? Ouais. Ouais. De toute manière, alors, ouais, t'as un seul samouraï en réserve ici. Bon bah. 1, 2, 3. D'accord. Voilà. T'as utilisé 3 points d'action, on n'est pas obligé de tous les utiliser. Hein. Tu fais comme ça? Ouais. Ce qui te mène à 6 d'influence dans la zone 5, et moi j'ai 5. Ok. Donc à ce moment-là... Est-ce que t'as du jaune? Oui, j'ai du jaune. J'ai du jaune. Donc ce que je vais faire... Ah, tu m'énerves. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ces cartes-là? Donc, avec ça, je vous montre ma main de cartes. Donc, 1, 2. Toi, t'as combien? 6 d'influence. Et moi, j'ai 5. Ouais.
je vais jouer mon ninja. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer 2 samouraïs ici et 1 là. Ok. D'accord? À ce moment-là, tu remportes l'escarmouche. Tu gardes la carte Kashidoki, pas de souci. On regarde donc cette zone. Tu es premier avec 4 points d'influence. Moi, j'ai 2. Ah, je suis à égalité. Mince. Ouais, donc tu remportes 3 points et moi 1. 3 points et moi 1. Donc 28 pour toi et je passe à 26. À toi. Alors, C'est assez tactique. Ouais, ils sont forts ces japonais hein, pour nous pondre quelques petits jeux sympas. Hein. Je sais pas pourquoi je me rappelle de religion vs royauté VS, et, ouais. et révolution. Ouais. Ouais, c'était pas mal dans un autre genre. Hein. Oh, j'étais trop fort à ce jeu. Allez Lou, Je vais jouer. arrête de te faire mousser et joue. Je vais jouer un 5 rouge. D'accord. Donc je vais retirer les 2 cubes jaunes ici. Donc tu prends des points d'action, ok. Ah ouais. Donc 2 points d'action consommés. Hop, après je vais aller ici. 4 points d'action consommés, hein, puisque j'enlève déplacer celui-là. son daimyo c'est 2 points. Et tu as retiré un cube jaune, un samouraï. Ok, dis donc, tu commences à m'énerver à me retirer tous mes samouraïs. Alors ce que je vais faire, tu as joué un 5 rouge. Moi je suis obligé de jouer du rouge. Je vous montre ma main. Avec ça, je suis bien là, tiens. T'as des 2. Je suis sûr que t'as un 2 et un 1. Ouais, mais vous savez quoi, c'est pas grave. Je vais en effet jouer un 2 rouge pour aller Ouais. positionner 3 samouraïs dans la zone numéro 2. Let's go. Voilà. Tu remportes l'escarmouche. Dans cette zone, ici où se trouve ton daimyo, tu es seul gagnant à la première place. Donc 3 points de réputation pour toi. Tu passes à 31. Moi, je ne m'y trouve pas. Hein. C'est à toi de jouer à nouveau. Alors, Aïe, 31 à 26. ça pique. Ouais, ça commence à piquer. Bah oui, évidemment. Je vais jouer un 4 rouge. 1, 2, 3, 4. Tu dégages. Hop. Ok, Lou, merci à toi. Alors, bah moi j'ai du rouge, hein, je vous montre. J'ai une carte rouge en main, je suis donc obligé de la jouer. Hein. C'est un pauvre 1. Oui, bah oui, la stratégie de garder les faibles cartes en main, faut la gérer derrière, hein, c'est pas évident. Alors avec 1, qu'est-ce que je peux faire? Ce que je vais faire, parce que là je sens bien que sur les escarmouches de ce tour, c'est un peu plombé. Je vais aller me positionner là. 3 samouraïs ici. Ok. Voilà. Et alors, tu remportes cette escarmouche. Ici, dans la zone 2. Ah, je m'y trouve quand même. Hein. Ouais. Alors, tu as 4 d'influence, 2 pour le joueur neutre et 1 pour moi. Donc, tu remportes 3 points. Donc, tu passes à 34. Et moi, je prends quand même 1 point. Je ne suis pas en reste. Voilà. Ok. Et c'est encore à toi. Alors, on a les noms. J'avais pas encore fait attention, dis donc. On a les noms des daimyos sur les cartes. Voici Imagawa Yoshimoto. Et toi, Lou, tu joues? Tu joues... Ashiba Hideyoshi. Ok, d'accord. Qui va l'emporter? Je vais jouer un 6 jaune. Ouais. 1, 2, 3. D'accord. 3 points d'action dépensés. Hop, celui-là. Je l'enlève. 4 points d'action dépensés. 4, 5. Non, là c'est bien. Voilà, c'est tout. C'est tout pour toi? Ouais. J'ai donc ici 3 cartes en main. Du jaune, j'en ai. Du jaune, j'en ai. Ce que je vais faire... Je vais jouer un 2 jaune pour placer 3 samouraïs dans la zone numéro 2. Ok. Il te reste 2 cartes en main, Lou? Mhm. Eh bien, moi aussi, ça tombe bien. Très bien, tu remportes cette escarmouche. Ici, tu es toujours premier avec 4 points d'influence. Moi, je suis deuxième. Donc, 3 points pour toi. Tu passes à 37. Et 2 pour moi, je passe à 29. Encore à toi. Tu auras mené toute la tout le tour, là. Hein. Je vais jouer un 3 rouge D'accord? pour enlever 3 samouraïs jaunes. Ok.
Très bien. Donc, du rouge, j'en ai pas. Je vais donc avoir la possibilité de jouer n'importe quelle carte. Je vais jouer... Ah! Je joue un 3 jaune. Et avec un 3 jaune, je peux placer 3 samouraïs dans la zone 3. Je ne vais pas me gêner, je vais y aller. À ce moment-là, là, en effet, il y a égalité. S'il y a égalité, 3 à 3, eh bien, le joueur ayant joué la dernière carte à égalité l'emporte. Donc, je l'emporte. On regarde cette zone. Ici, moi, j'ai 2, 3, 4, 5, 6 d'influence, 3 pour loup et 2 d'influence pour le daimyo. Donc, je remporte 3 points de réputation. Je passe à 32. Et toi, tu prends quand même 2 points. Tu passes à 39. 39 à 32. Bon, ça va pour l'instant, parce que d'habitude, en général, à ce moment-là de la partie, j'ai déjà 20 points de retard. Hein. À peu près. Hein. Donc, voilà. J'ai remporté la carte Kashidoki. Je la mets de mon côté. Et il me reste une seule carte en main à jouer, c'est un ninja. Et un ninja en dernière carte, c'est dommage parce que j'ai plus de samouraï dans ma réserve. Donc là, cette carte ninja va me permettre de ne rien faire. Et donc, Lou, je t'en prie. Alors. C'est un peu ballot. Ouais. Bah, moi aussi, j'ai un ninja. À toi aussi? Ouais. Ah, égalité, mais tu vas remporter l'escarmouche. Ninja contre ninja. Bon, bah, j'ai un samouraï à mettre. Ouais, t'en as quand même un, toi, à placer. Là, t'es devant, tu vas faire 5 points. Là, de la place, j'en fais 2. Si je mets ça, j'en fais 2. Je vais mettre ça là. D'accord. Ok, je remporte l'escarmouche. Hein. Ah non, pardon, tu remportes car égalité et tu es le dernier à avoir joué la carte. Donc la zone où se trouve ton daimyo. Ici, 3 points pour toi, 42. Et puis voilà tout, hein. Moi je n'y suis pas présent. Ok, Lou. Du coup, j'ai remporté. Hop, je prends la Ouais, carte Kashidoki. prends la carte Kashidoki hein, pour le début du troisième et dernier tour. Très bien. Je trouve que c'est assez stressant. Hein. Alors là, maintenant, décompte des points de prestige. Zone 6, personne. Zone 5, ici, moi j'ai 2, 3, 4, 5, 6 points d'influence. Toi, 3, le joueur neutre 2. Donc je remporte 3 points de réputation. Toi, 2, comme indiqué ici. Ici, sur la zone numéro 4, Lou a 3 points d'influence face au joueur neutre qui a 2 points d'influence. Donc Lou va remporter la première place, c'est-à-dire 4 points de réputation. Oula, ça va vite là. Hein. Ouais. Ensuite ici. Ici, c'est pas la même salade. Moi, j'ai 3 points d'influence, le joueur neutre 2 et Lou 1. Donc je remporte 5 points de réputation et Lou 2. Tu es d'accord? Donc je passe à 40 et tu arrives à 50 points. Ensuite ici. Tu es tout seul? Ouais. Donc tu es premier, le joueur neutre deuxième. Premier remporte 7 points de réputation. Donc tu passes à 57 loups. Okay. Enfin, dans cette zone ici, le premier remporte 5 points et toi tu es dernier, tu remportes 2 points. Donc 5 points pour moi, j'arrive à 45. Et combien pour toi? 2. Mais comment tu fais pour marquer autant de points? Je comprends pas. Alors moi je suis à 45. Alors à Kyoto là on va pas regarder puisqu'il n'y a que le joueur neutre. Ouais. Donc 45 pour moi et Lou 59. 14 points d'écart là déjà? Ouais. Mais comment c'est possible? Bah... Vraiment je comprends pas. Là j'ai gagné quasiment tout, enfin finalement... Bah ouais. Ok, alors, début du troisième et dernier tour, on n'oublie pas de décaler l'ensemble des pions du joueur neutre vers Kyoto. Alors évidemment, les samouraïs qui se trouvent déjà à Kyoto ne sont pas décalés. Hein. Ils restent sur place. Et le daimyo ici. Donc 4 samouraïs du joueur neutre à Kyoto quand même. Hein. Eh ben très bien. Allez, on va pouvoir distribuer les cartes, passer à la phase de recrutement. Comment je peux faire pour attraper 14 points là? Bon alors donc là cette fois-ci je garde toutes mes cartes les plus fortes. Parce que là j'avais gardé que des 1 et des 2. C'est là que tu vas te faire avoir. Et puis en plus, moi je m'aperçois que je suis là. Alors qu'ici, la troisième zone, lors du troisième décompte, elle accorde 0 points. Hein. Donc là, on va surtout essayer d'aller se placer évidemment à Kyoto et éventuellement à Omi, la zone 1.
Il faudrait pas que ça vire à l'humiliation en vidéo, là. Parce que hors vidéo, je veux bien. Hein. Ça me laisse un goût amer. Mais en vidéo, Lou, sois sympa. Bah ouais, mais c'est compliqué d'être sympa. Bon, écoute, je vais aller affûter mes katanas. Toi, je te conseille de jouer avec des katanas en bois. Ouais, hein, ou en mousse. Tu mousse. peux pas prendre des katanas en mousse, s'il te plaît? J'aurais peut-être une chance. Allez, je défausse 5 cartes. 2, 4, 5. Ensuite, je distribue 8 cartes. Donc vous voyez, hein, ce mode 2 joueurs plus joueur neutre fonctionne extrêmement bien, je trouve. Et désormais, on peut jouer à jour à coup à 2 joueurs. Alors, j'ai pas testé le mode solo encore, hein, je vous dirais. Donc, je ne sais pas ce que vaut le mode solo. Bon, moi, personnellement, sur ce type de jeu, je pense qu'il est bon d'être donc là au minimum 2 joueurs. Hein. Je pense que c'est pas plus mal. Alors, donc cette fois-ci... Ouais, mais il faut aussi que je garde des petites cartes quand même. Alors, faut aussi que je garde des petites cartes. Je vais te donner celui-là. Celui-là. Et puis, je vais te donner, admettons, celui-ci. Voilà. Non, plutôt... Ouais, si, celui-ci. Voilà. Je donne ces 3 cartes-là. Ok. Toi, tu m'as donné quoi? Ah comme par hasard, hein. Des grosses cartes. Mais ça va me faire des points d'action, Lou. Ah ouais. Ouais. Tu vas voir, je vais retirer toutes tes samouraïs et après tu vas les remettre sur la case 6. Alors, en tout cas, t'es Kashidoki. Donc, Ok. c'est toi qui commence, mais on va d'abord défausser une carte. Puisqu'on commence avec 7 cartes en main chacun. Je vais défausser ici, admettons, un... Comme ça? Un comme ça, voilà. Voilà. Allez, c'est à toi. Oh, j'ai mal défaussé. À toi de commencer. C'est bon? T'as pris tes katanas en mousse? Ok. Je vais jouer un 4 rouge. Oui. Du coup, je vais déplacer mon daimyo ici et retirer 2 samouraïs. Ok, très bien. Donc, c'est un rouge. Je suis obligé de jouer du rouge. J'en ai. Donc, je joue un 2 rouge. Je joue un 2 rouge. Ce que je vais faire avec un 2 rouge, je vais placer 2 samouraïs ici sur la zone numéro 2. Okay. D'accord? Tu remportes l'escarmouche. On regarde la zone 1 dans laquelle se trouve ton daimyo. En termes d'influence, tu es premier avec 3 d'influence. Le joueur neutre est deuxième et moi je suis troisième. Donc tu marques 3 points. Tu passes à 12. Et moi 1 point. Je vais quand même peut-être passer difficilement les 50 points. Laborieusement. C'est à toi à nouveau. Alors. Compliqué. Ouais. Je vais jouer un 3 rouge. Ok. Donc je vais déplacer 2 samouraïs ici. Ok. Et un autre ici. D'accord. C'est un 3 rouge. Un 3 rouge, d'accord. Moi, je vais jouer un 6 jaune. T'as pas de rouge? Non, j'ai pas de rouge. Okay. J'ai 6 points d'action. Je vais faire 2, 4 et 6. Ok. Je viens là. D'accord? À ce moment-là, je remporte l'escarmouche. 6 à 3. Donc, je récupère la carte. Et on regarde la zone dans laquelle se trouve mon daimyo. Celle-ci. Donc là, j'ai 4 d'influence et Lou est à égalité avec le joueur neutre pour la 2e place. Donc je gagne 3 points et toi Lou 1 point. J'arrive à 49, 1 point pour toi, tu passes à 63. Et c'est à moi de jouer. Alors. Oh la galère. Ah d'accord, ouais. Non, il faut que je commence à déplacer mes samouraïs là, hein, parce que ça craint. Ceux-là, là. Ouais. Donc je vais jouer un 6 bleu. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On va faire comme ça. T'arrives en masse? Ouais, j'arrive. J'arrive à la rescousse.
Eh oui, en espérant que tu n'aies pas le ninja bleu. Attends, il faut mettre du bleu, ouais. Ah oui, il faut mettre du bleu. Hop, je vais jouer un 3 bleu. D'accord. Je vais déplacer mon daimyo ici et retirer un de tes samouraïs. Non mais, tu veux pas rester en place? Ok, donc je remporte l'escarmouche. Je garde la carte. On regarde la zone où se trouve mon daimyo. Ici, la zone numéro 2. J'ai 3 d'influence et Lou désormais 4. Tu saoules. Et 2 pour le joueur neutre. Donc 3 points pour toi. 16. Et 2 points pour moi. Yes, ouf, ça me fait plaisir. Je passe aussi les 50 points de réputation. Un peu mieux. D'accord. Et là, ici, il y a un petit samouraï. Ok, c'est donc à moi. Je vais jouer un 5, jaune. Pour 2 points d'action, je retire 2 samouraïs. Cool. Voilà. Ensuite, 2 points d'action. 3, 4 points d'action. Et 5 points d'action. Ok. Voilà. À toi. Si tu as du jaune. Ouais. J'ai un 4 jaune. D'accord. Alors. 4. 1, 2, 3, 4. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je remporte l'escarmouche. Donc cette zone numéro 2, toujours. Tu as toujours 3 d'influence. Enfin, tu remportes. Moi, j'ai 2. Je suis à égalité d'ailleurs avec le joueur neutre. Donc 3 points pour toi, 1 point pour moi. Donc 19 et 1 point pour moi. Je passe à 2. Donc ça fait pour l'instant 69 à 52. Bah oui, hein, on va y arriver aux 20 points d'écart, je vous le disais. On n'est pas loin. Mais j'ai remporté l'escarmouche. C'est à moi. Ouais. Je m'en fous. Je vais faire ça. Je joue le 1 bleu et je vais ici. Voilà. Oh là là. J'ai le 2 bleu. Ouais. Bah. 1, 2. D'accord. Tu remportes l'escarmouche. Je te donne la carte Kashidoki. Merci. Et toujours la même zone. 3 points pour toi, 1 point pour moi. Ok. Tant que je marque des points, ça me va. C'est à toi de jouer. Il nous reste 2 cartes à chacun en main. Je vous montre les miennes. Oh, c'est des cartes bien nulles. Voilà. Je vais jouer le ninja rouge. D'accord. Qui te permet de placer des samouraïs où tu le souhaites. Je vais en mettre 2 ici. Non, je vais en mettre qu'un pour l'instant. Ok. Et je vais jouer... Alors, j'ai pas de rouge, hein, comme vous pouvez le constater. Donc à ce moment-là, je vais jouer un 4 bleu. Et je vais faire 1, 2. Déplacer son daimyo, ça vaut 2 points d'action. 1, 2... 3, 4. Ok. On va faire comme ça. Je remporte l'escarmouche, la carte. Et ici, dans cette zone, je suis premier avec 4 points d'influence. Le joueur neutre est deuxième avec 2 points d'influence. Lou est troisième avec 1 point d'influence. 3 points pour moi, 1 point pour toi. Donc 6 et 1 pour toi, 23. Ok. Ah, attends, c'est à moi de jouer. Ah, d'accord. J'ai un 2 jaune. J'ai plus de samouraï. Alors un 2 jaune, qu'est-ce que je fais avec ça? 2 points d'action seulement. 2 points d'action seulement. 2 points d'action seulement. 2 points d'action seulement. Je déplace... C'est pas assez de points d'action, ça. Tant pis, je déplace quand même. Remarquez, non. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas vu ce que tu avais en fait. Ah ouais Un ninja, non? Je te l'ai montré en plus. Un ninja, non? Non. Non.
Le joueur neutre, là, il saoule ici à Kyoto, hein. Ouais, c'est clair. Pour la première place, c'est chaud, hein. Ouais. Même si je m'y place, je suis à égalité première place. Ça fait 10 points quand même. Mais du coup, je peux perdre mes 10 points ici. Donc, ouais, je vais quand même le faire. Allez, 2 points d'action pour me déplacer à Kyoto. Voilà, 2 samouraïs. À toi. Ok, moi j'en ai 5. Ah, t'as un ninja? 10. Ouais. Ok. Ah, j'avais un ninja, oui. Un ninja, donc bah, ça me va. Tu peux placer ton dernier samouraï là en réserve quelque part. Ouais. 3, 6, 3 points. Bah autant me mettre là, hein, ça me fait... Ouais, si on est 3 à égalité ici pour la première place, en fait, On prend tous les 3 la troisième place. On prend tous les 3 la troisième place, ouais. Ouais. Ok, bah écoute, tout de même, on résout cette escarmouche. Je l'emporte, je garde la carte Kashidoki et on regarde cette zone. Bah justement, on est tous les 3 à égalité. Donc en fait, on va tous marquer un point, voilà. Donc un point pour toi, un point pour moi. Et voilà, fin de ce troisième tour. On passe à la dernière phase, la phase de prestige finale. Alors ici, là dans la zone 6, il n'y a personne. Dans la zone 5, tu es placé, mais pas de points. Ici, là il y a des points quand même à distribuer. Alors le joueur neutre est premier, et toi tu es deuxième. Tu marques quand même 2 points. Grâce à ce petit samouraï tout seul ici, hein, qui fait le job. Ici dans cette zone, alors moi j'ai 6 d'influence avec mes 6 samouraïs, toi tu as 4 et 2 pour le joueur neutre. Donc je marque 6 points, toi 3 points. D'accord? Ouais. 6 points, j'arrive à 13. Et toi, 3 points, tu arrives à 29. Ok? Ici, je ne sais pas où sont mes troupes, mais tu es premier, tu marques 7 points. D'accord? Ok. Tu passes à 36. Ici, on est tous à égalité, on a dit qu'on marquait 4 points chacun. Ouais. 4 points chacun, donc 40, et 4 pour moi, 17. Je vais pas faire le son. Ici, je suis à égalité pour la première place avec le joueur neutre, donc je vais marquer 10 points, et toi tu es quand même troisième, donc tu marques 5 points. 10 points pour moi, je passe à 27, et 5 points pour toi, c'est ça? Ouais. 45. Et c'est le score final. Voilà, la partie s'arrête, c'est terminé. La bataille a eu lieu. Désormais, on s'aperçoit que c'est Lou qui a réussi à unifier le Japon et à prendre la place. Alors, c'est pas sur le trône, hein, mais de grands maîtres samouraïs. Daimyo, grand daimyo. Avec 95 points face à 77. Bon. Bien joué, quand même. Ouais, mais t'as pas mis les 20 points d'écart quand même. 18. Ouais, 18. 18, bah ouais. Mais ça reste une petite satisfaction pour moi, je vous dirais là. Aujourd'hui, j'ai évité on va dire la catastrophe absolue, même si bon, c'est pas très glorieux quand même, hein. Ouais. 95 à 77. Voilà pour ce jour à coup. Merci à toi, Lou, pour cette partie tout de même. La prochaine fois, j'aimerais que tu me laisses gagner ou que tu m'expliques comment est-ce qu'on peut l'emporter à ce jeu. Parce que j'y arrive pas. Déjà, mais... Ouais, tu m'avais fait quelques explications, mais tu m'avais aussi dit que tu donnais des cours du soir le samedi. Ouais. Donc je viendrai assister à tes cours du soir, tu me feras un bon prix, j'espère. 19h jusqu'à 22h. Ouais, 3 heures chaque samedi, je pense qu'en 3-4 week-ends, je vais progresser quand même. Je pense ouais, aussi. Ok. Ben, voici pour Joraku. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie l'éditeur Nuts de nous avoir fait parvenir cette petite boîte de jeu bien agréable, même quand on perd. Un jeu assez subtil. J'aimerais en effet avoir l'occasion de l'essayer à 3 ou 4 joueurs pour voir un petit peu ce que ça donne. À mon avis, les sensations sont quand même assez différentes à 3-4 joueurs. Parce que évidemment, là, la simulation du troisième joueur neutre fait que, bon, on sait à l'avance où est-ce que le joueur neutre va se déplacer. Et puis, il ne marque pas de points. Donc, à 3-4 joueurs où on est plusieurs là à se batailler sur la piste de score et sur les différentes zones, à mon avis, ça peut devenir assez chaotique. Et peut-être encore plus technique et tactique, je sais pas. Ouais, en tout cas, bon, voilà, moi je vais pas m'inscrire pour les championnats de France, ni les championnats du Japon, c'est sûr. Joraku, je maîtrise pas encore, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier le jeu. J'espère que vous aurez vous-même apprécié la vidéo et qu'on vous aura donné envie de tester ce Joraku, avec donc de nouvelles variantes qui sortent dès demain. Alors, je ne sais pas exactement sous quelle forme d'ailleurs. Est-ce que ça va être disponible sur le site de Nuts? À voir. Je pose la question. Je vous remercie donc, Lou. À très bientôt. Ouais.
On se retrouve très vite avec un autre jeu. D'ici là, Prenez soin de vous et de jeux de société. salut! Salut!